tout le monde, bienvenue sur ma vidéo numéro 3. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de livres. Les livres tricot, donc tricot, chaussettes, tricot, vêtements, tricot, un petit peu de tout. Et euh, des livres sur le crochet pour faire des amigurumis. Voilà. Donc, on est parti. Je me présente. Je suis Jess de la chaîne que vous êtes là actuellement de YouTube. Jess couture et bricolage. Pourquoi couture et bricolage? Parce que je fais un petit peu de tout, de la couture, du bricolage, de l'électricité, du tricot, enfin un peu de tout, et tout le temps. Enfin quand je peux, quand je suis bien, quand je suis pas malade. Et ça c'est rare que je sois pas malade. C'est pour ça que quand j'ai du temps, je fais plusieurs vidéos. Donc vous risquez de me voir mes 3 vidéos, donc la 1, la 2, la 3, pas au même moment, mais habillées pareil. Parce que je les tourne quand je suis bien. Je prends du temps pour les faire. Donc j'espère qu'elles vous plairont. Parce que si elles vous plaisent pas, enfin, il n'y a pas de but pour perdre du temps, du coup. Donc j'espère qu'elles vous plairont. Voilà, donc j'habite en Charente-Maritime, à la frontière avec la Charente. Je suis mariée, j'ai 3 grandes filles et j'ai beaucoup plus de temps vu qu'elles sont grandes maintenant. Je n'ai plus beaucoup à m'occuper à part les emmener à l'école et aller les chercher, à part quand leur papa le fait à ma place. Et voilà. Et donc je fais du loisir créatif mais cool. Ça veut dire que des fois, je ne fais pas de couture parce que je suis pas bien. Je fais beaucoup de crochet, beaucoup de tricot en ce moment parce que voilà, la vibes de vêtements fait main me plaît. J'avais plusieurs projets qui sont en stand-by parce qu'il faut avoir l'énergie pour le faire. Et donc, comme en ce moment l'énergie et moi, on est fâchés, je fais des vidéos comme ça sur les livres que je vous conseille et que j'ai achetés récemment ou pas. Voilà. Et que j'ai fait certains projets. Alors, surtout pour le crochet, j'ai fait beaucoup de projets dans les crochets. Tricot un peu moins, puisque je ne faisais à la base que euh, des comment des pas des moufles, des bonnets et des écharpes. Niveau tricot, donc on va passer tricot livre. Vous avez 2 livres que je vous conseille. Vous avez la Bible du tricot en 320 points expliqués. Je l'avais acheté chez Nose en discount, donc à moins 55%. Le livre coûte, donc c'est les éditions Marie-Claire, le livre coûte 25 €, donc moins 55%. Vous pensez bien qu'à 12 €, moins de 12 € le livre, je n'ai pas hésité à l'acheter, vu qu'il est toujours en vente à ce prix-là, à 25 €. Voilà. Donc si vous êtes une fan des points, vous êtes une fan des points, de toutes sortes de points, et je vous conseille, je vous montre pas parce que sinon je vais vous donner les trucs. Donc vous avez toutes sortes de points. Alors moi j'avais un ancien livre, donc je vous ai pas montré parce que voilà, j'avais un ancien livre avec plusieurs techniques de tricot et il y avait aussi d'autres points. Donc en fait c'est un complément de base pour le tricot et vous explique pas à pas. Il y a des grilles pour les suivre, voilà. Et puis c'est la base du tricot en fait, de tous les points du tricot. Vous avez plus de 220 pages sur le tricot. Voilà, vous avez aussi pourquoi. Il vous explique un peu le jacquard. Voilà, voilà. Le jacquard, c'est, si vous n'y connaissez pas, c'est le fait d'entrecroiser des fils pour faire une scène ou des couleurs différentes et des motifs différents. Ensuite, vous avez le guide de Liz Taylor, Je deviens expert en tricot. Vous avez le premier qui était Je me mets au tricot, aux éditions Erol. Celui-ci coûte 21 €. Et alors dedans, vous avez pour tout faire, tricoter le volume, tricoter les chaussettes, comment vous devez tenir les... Donc, vous avez la laine à utiliser, les aiguilles à utiliser pour faire les chaussettes, pour faire
la méthode du twister comme ça, là, de changer les aiguilles à chaque fois pour faire le bout de la pointe de la chaussette. Si vous voulez commencer par la tige, vous avez aussi, pour faire les différentes constructions de châles, comment on fait le blocage, les torsades, réparer des erreurs, les couleurs, le jacquard, comment tenir les fils, les changements de couleur, comment faire, pour modifier ou embellir un patron que vous avez déjà. Voilà, voilou. Les lisières, qu'est-ce qu'une maille glissier, qu'est-ce que pour faire les pompons, pour faire les glands, les franges. Si c'est raté, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'ampleur, pour réparer un accroc, pour faire plein de trucs, pour réaliser les coutures. Enfin, tout est expliqué pas à pas, le point de maille, pourquoi faire un échantillon, l'augmentation, le jeter. Vous avez le modeliste et là. Alors, vous avez donc... je deviens expert en tricot. Parce que moi, j'ai pas pris le premier. Vu que je me mets au tricot, c'est vraiment... Enfin, il y a plein d'astuces, hein, plein de choses, je suppose. Mais je ne l'ai pas pris parce que je suis déjà un peu avancée en tricot et je vois pas l'intérêt de prendre le premier. Donc, je pris le deuxième. Et donc, je deviens expert en tricot. Donc ça, je vous le conseille parce que c'est une mine d'informations astronomiques. Si, c'est astronomique. Ensuite, vous avez le magazine à tricoter Love Wool avec des instructions détaillées et c'est la collection printemps-été 2023. C'était un magazine que j'ai acheté chez le marchand de journaux. J'aimais bien parce que c'était construit comme un livre et vous avez plein de modèles. Alors, j'ai pas regardé les tailles du coup parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Il y a des tailles jusqu'au 52. Voilà, 50-52. Vous avez, des écharpes, vous avez... Alors, certains pulls vont jusqu'au taille L, hein, taille 50. Voilà, mais sur certains vêtements, ils vont jusqu'au 52. Et donc, vous avez plein de modèles. Un modèle de sac, un modèle d'écharpe, un modèle... Voilà, vous avez celui-ci, qui est un t-shirt à manches courtes, qui est avec un col et des manches courtes, mais pas comme l'autre, comme ça. Franchement, c'est très joli. Moi, c'est pour ça que j'ai craqué dans ce truc-là. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est un haut comme ça. Il est trop beau. Et le gilet court avec le sac. Donc les écharpes comme ça, c'est trop bien. Comme ça. Avec les manches longues. Le pull et le sac en accord. Vous avez un t-shirt, vous avez des pulls sans manches, avec des manches larges. C'est trop bien. Donc vous avez toutes sortes de choses. Donc si vous pouvez le retrouver, que ce soit sur Vinted ou sur n'importe quel site internet, c'est le Love Wool, le magazine à tricoter hors série 11H de Rico Design. Moi, moi je suis fan des modèles qu'il y a dedans. Voilà. Donc si vous voulez, ben, allez-y. Ensuite, chez Loli l'a fait, j'ai commandé le livre Douceur d'hiver. C'est un guide un peu avec plein de choses à l'intérieur. Donc il y a 9 patrons de tricot inclus. Et je l'ai acheté récemment, donc je ne l'ai pas encore trop feuilleté. Et donc dedans, on trouve un gilet cardigan, par exemple. Vous voyez, un gilet comme ça. C'est ce que je voulais me faire, mais j'arrivais pas. J'ai essayé plusieurs fois et j'arrivais pas. Vous avez des recettes,
Par exemple, vous avez la recette des gaufres salés. Voilà, vous avez de très jolies photos. Le livre est de assez de bonne qualité, hein. Vous avez les coussins moelleux pour les faire. Voilà, avec des pompons, sans pompons, des pampilles, quoi. Vous avez un patron pour faire des bouillottes sèches. Voilà, vous avez le chocolat chaud gourmand. Vous avez un pull comme ça, sans manches, basique. Voilà, vous avez des conseils pour entretenir les tricots. Vous avez une recette de chocolat à offrir. Vous avez un nœud pour les cheveux, un nœud griotte. Vous avez des boules de Noël à tricoter. Vous avez le tableau des raglans. Alors, pour moi, c'est marqué petit en petite taille, c'est dommage. Là, j'y vois rien du tout. Il faut que je mette mes lunettes loupe. Ah, si. Vous avez un pull donc en photo avec la créatrice. Donc, elle a une chaîne YouTube aussi, hein, Loli a fait. Et donc, j'ai reçu ce colis avec un contrant et un marqueur de rang et une tasse. Sauf que la tasse, quand je l'ai reçue, elle n'était pas bien emballée et la tasse s'est cassée. Et donc, elle m'a dit, j'ai envoyé un email, donc il est resté sans réponse vu qu'ils ont changé le site internet. Et donc, j'ai renvoyé un email pour leur dire pour lui dire que ma tasse était cassée et que c'était dommage parce qu'elle avait l'air jolie. Je ne l'ai même pas déballée parce que j'ai entendu qu'elle était cassée. Et elle m'a dit gentiment qu'elle allait m'en renvoyer un autre la semaine dernière. Donc sûrement cette semaine, je vais recevoir. Et là, récemment, elle a sorti le livre d'été. Donc je crois qu'il y avait le livre de printemps. Je crois. Après, vous avez des modèles aussi de dessin pour faire des... Vous avez un truc de mots croisés, vous avez un lexique, vous avez des friandises pour les oiseaux, vous avez un velouté au cèpe, vous avez des grilles de jacquard, un diagramme pour faire les moufles cranberry, qui sont trop jolies. Elles sont trop belles, les cranberry. Avec un pouce, les moufles, c'est des moufles. Et vous avez, pour faire le bonnet avec la grille, le diagramme. Voilà, le bonnet aussi hein, est très très beau avec un pompon, avec une pomponnette. C'est trop trop beau. Donc voilà, j'aimais bien, j'ai trouvé ce livre sympathique et donc il y a tout plein d'infos, tout plein de choses à créer, voilà. Et ben, je trouvais ça sympathique de mélanger le cosy et le tricot. Passons ensuite au tricot chaussettes. Alors, j'ai acheté 2 livres parce que j'ai vu au fur et à mesure du temps. Donc là, je suis à ma première chaussette à la vanille avec 36,15 kumquat. Et j'ai entendu parler de livres. Et les livres qui sont revenus et que je vais vous parler, c'est 52 chaussettes à tricoter toute l'année des éditions de Saxe. Voilà. Alors, je l'ai acheté sur Amazon, mais j'aurais pu acheter sur les éditions de Saxe. J'ai trouvé, parce que j'ai entendu parler Fille de nuages, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. Elle est trop marrante, trop mignonne, trop... et elle vous parle de livres, et elle a fait certains modèles, et c'est vrai qu'il n'y a que 2 ou 3 tailles différentes, et voilà, c'est un peu compliqué pour une débutante d'utiliser ces... Voilà, il y a des diagrammes, enfin, c'est un joli livre, mais je ne suis pas assez calée en tricot chaussettes pour me lancer dans les premières chaussettes là-dedans. Donc celui-ci, si vous êtes expert, vous pouvez le prendre sans problème parce qu'il y a des jolis modèles dedans. S'il y a des modèles comme celles qui sont devant d'ailleurs. Et puis vous avez des modèles... alors attendez, je vous montre un autre modèle. Voilà, vous avez des chaussettes comme ça. C'est très joli. Voilà. Donc vous avez beaucoup, puisque vous en avez 52.
Et je crois que Fille de Nuage a fait les 52 paires. 52 paires de chaussettes. Si. Et elle vous les montre. Donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube. Elle vous montre les chaussettes. Et je crois qu'elle a dans le titre, elle a 52 chaussettes pour l'année. Ou je ne sais plus comment elle a dit ça. Ensuite, j'ai pris le livre des chaussettes pop à tricoter 25 motifs jacquard en couleur des éditions Marabout de Charlotte Stone. Voilà, tout le monde parle sans arrêt de ce livre et donc j'ai décidé de l'acheter. Et donc vous avez plein de modèles. Là par exemple, celle-ci me plaît bien avec les glaces. Celle-ci, elle est magnifique avec les cœurs. Et vous en avez plein avec des poules, avec des flocons de neige, trop beaux avec des flocons de neige. Elles sont trop belles. Si, c'est dommage qu'on ne peut pas sortir pieds nus dans la rue. Bah si, du coup. Et voilà, donc quand je serai bien à fond dans les chaussettes, je me lancerai là-dedans. Et c'est trop bien. Vous avez des cerises, des chaussettes cerises. C'est trop marrant. Vous avez les fleurs. Et vous avez les diagrammes en fait qui vont avec. Donc, vous avez des fleurs, des lavandes. C'est trop beau en lavande. Regardez. Les chaussettes lavande. Trop beau. Et donc, comme je l'ai vu, vous avez les chaussettes cygnes aussi. Et comme je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, j'ai trouvé ça trop mignon. Et vous avez les chaussettes chiens. Alors, j'ai appris que, je crois que c'est Fille de Nuage qui a demandé à la créatrice de lui envoyer la grille pour faire le modèle de son chien à elle. Je crois qu'elle a un petit chien, enfin, je suis sûre qu'elle a un petit chien tout mignon. Et je crois que c'est à la créatrice qu'elle a demandé. Et donc, elle lui a fait la grille pour adapter à son chien. Et là, il y a les chaussettes chiens. Oh, c'est trop belle, avec les petites pattes en bas. Donc voilà, donc j'ai pas encore commencé vu que j'essaye d'abord la chaussette à la vanille, mais bon, je suis pareil pour plusieurs chaussettes différentes. Voilà. Maintenant, passons au tricot du yoke et du jacquard. Donc j'ai acheté le tricot yoke parce que je l'ai vu passer aussi avec 12 pulls en piècement circulaire de Olga Putano, les éditions Erol. Et donc vous avez des modèles de yoke. Donc le yoke, c'est la partie en haut du pull. Et c'est tricoté sur mesure. Donc moi j'apprécie beaucoup parce qu'il y a des femmes rondes dedans. Et ben c'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Et le yoke, il est magnifique. Vous avez des yokes complètement différents. Et vous avez donc les grilles, les photos, les explications. J'adore. Si, j'adore. Des fleurs, des formes un peu arabesques. C'est trop beau. Si, c'est trop beau. Et j'aime bien. J'aime bien. C'est trop classe. Alors, je ne sais pas si c'est la créatrice, hein, la dame, c'est la blonde ou la brune. Du coup, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est elle. Je ne sais pas. En tout cas, elles sont deux. Elles sont deux dans le magazine à se prendre en photo. Donc, mais c'est très bien. Et c'est un bon livre pour commencer le jacquard et le yoke. Du coup. Donc celui-ci, donc c'est le tricot yoke de Olga Putano aux éditions Erol. Ensuite, il y a le tricoté, le jacquard en rond, guide technique et patron de Anna Dervaux, de Elonc avec Anna. Donc c'est un livre pour apprendre et se perfectionner en jacquard. Donc, moi, je veux apprendre le jacquard, voici, parce que j'ai envie. J'ai envie d'apprendre à faire du jacquard parce que j'ai envie de faire mes propres modèles et mes propres dessins avec le jacquard. Et donc, quand j'aurai fait un pull, deux pulls, trois pulls, eh ben, je me mettrai à faire du jacquard.
Donc il y a toutes les explications de comment on fait. Donc je vais commencer à faire des petits carrés, des petits essais de carrés, comme il y a dans les explications là. Voilà, comme ça je vais essayer sur des petits carrés, et puis je vais voir, et puis je vais m'entraîner à faire des petits carrés de diagrammes. C'est comme ça que je vais essayer, parce que après j'adapterai sur les pulls. Pour l'instant, je vais faire des petits carrés, m'entraîner. Et puis je veux faire ma couverture, vous savez, avec les arbres et les sapins et les flocons de neige et tout ça, la couverture d'hiver. Donc, je vais commencer par des carrés, et puis on verra bien si j'arrive à faire la grille. Donc, vous avez la grille cœur, et vous avez toutes les explications en images de comment faire et comment, avec des plaquettes que j'avais achetées, les bleues, et qu'on enroule la laine, et ben elle montre dedans qu'on peut utiliser ce genre de truc pour faire des petits modèles. Donc ça, c'est une très très bonne idée. Voilà. Et puis pour faire dans le modèle de Loli l'a fait, il y a du jacquard pour faire des moufles. Et pourquoi pas commencer par ça après avoir fait les carrés. Parce que là aussi, il y a des moufles, mais je pense pas qu'il y a le patron avec. Alors, attendez. Alors, il y a des conseils sur la gestion de la tension du fil pour réparer les erreurs, tout ça. Donc, il y a la technique du stick. Pour le stick, c'est vous tricotez et vous coupez pour... vous faites une maille supplémentaire à chaque fois, et pour vous fassiez soit les chaussettes ou soit séparer. Par exemple, vous tricotez en rond un pull et vous faites vous coupez pour faire un gilet. Si. Bah si. Il faut avoir le courage de couper son tricot. Après, vous avez les finitions donc du jacquard. Le lavage. Donc, en modèle, vous avez le bonnet. Voilà, les patrons, vous avez le bonnet Blisco. C'est un joli modèle. Mais moi, je vais commencer à faire les moufles et le bonnet qui va avec de Loli l'a fait. Donc, vous avez pour enfants aussi, modèle pour enfants. Vous avez le pull Evelyne pour les tailles enfants. Voilà. Donc, c'est un pull que vous pouvez, du coup, avec la méthode du stick, transformer en gilet. Ici. Donc, celui-là. Et puis, vous avez un modèle, donc le pull Bowell qui va... donc, le modèle que je viens de vous montrer, il va jusqu'aux 12 ans. Du 3 mois aux 12 ans. Et le pull Bowell, il va jusqu'à 128 de tours de taille. Donc ça fait une taille 50, 52. Voilà. Avec un yoke du coup et du jacquard aussi. Parce que le yoke, c'est rare qu'il n'y ait pas du jacquard. Enfin, on peut faire un yoke sans jacquard, mais... Vous avez le pull Scafell. Donc ça va jusqu'à 129 de tours de poitrine et ouais, 129 de tours de taille et tours de poitrine. Vous avez le pull, voilà, le pull comme celui-ci, le pull Scafell, et vous avez le gilet Scafell aussi, donc du même genre. Voilà, très joli, j'aime bien. Si je pouvais réussir à en faire un, c'est très très bien. Et voilà, et donc vous avez les remerciements de la créatrice, tout ça. Et donc c'est Tricoter le jacquard en rond des éditions Erol. Et je vous conseille, parce qu'il y a une mine d'informations, c'est pareil, c'est trop bien. Après, je l'ai pris par plaisir. J'ai pris le tricot nordique, 18 projets inspiration Kalevala, de Jenna Costé, des éditions de Saxe. Et vous avez du jacquard nordique, parce que vous avez des modèles, alors que je vois où est-ce que c'est, vous avez des modèles magnifiques. Si, ils sont magnifiques. Alors les tailles, j'ai pas regardé les tailles du coup. Ça va jusqu'au 4XL. Donc ça, c'est très inclusif comme taille. Parce que 4XL, ça fait du 56, 58.
ou 60, 62, je sais pas. Attendez, XL, ça fait 48, 46, 48, 48, 50, 50, 52, 52, 54. Voilà. Vous avez ce modèle-là, avec les grilles, tout ça, toutes les indications pour le réaliser. Vous avez le pull. Il n'y a pas le titre du pull. C'est marrant, et vous avez des chansons aussi. Le pull Suololu. Suololu. Trop beau. Avec des manches 3/4 et des côtes et des manches rapiécées. Non, mais c'est bien. Si. Après, vous avez la variante avec un col roulé et des manches longues du même pull. Donc, c'est très bien. Hein. Très bien. Vous avez les moufles Suololu, donc ils vont avec le pull. Et je les trouve très belles. Donc, je vais me les faire aussi. Bah, si, quand j'aurai commencé la première, je ferai la seconde. Vous avez les gris. Vous avez le pull Kultanen Kaki, le coucou doré. Il est trop beau. C'est trop beau. Il est trop beau avec des coucous. Si, c'est les coucous. Coucou. Et ça va jusqu'au 3XL. Donc taille 50-52 du coup. Donc vous avez la grille. Ah là, on voit mieux le pull. Regardez. Avec les coucous. Les coucou. Coucou. Si, on entend le coucou. Vous avez les chaussettes. Les Joukaenen. Et on a chaque patron, il y a soit une petite chanson, ou soit une explication de pourquoi ça s'appelle ce nom-là. Et je trouve ça très bien. C'est représentatif des pays nordiques, quoi. Et on sait très bien qu'il fait froid, donc il y a besoin des chaussettes chaudes, n'est-ce pas? Après, vous avez la dame de Pohjola. C'est un pull avec j'adore, un col en V, mais élargi sur les épaules. C'est trop beau, il est trop beau. Il est trop beau. Pour moi, le vert, peut-être pas, mais il est trop beau. Alors celui-là, il va jusqu'au 5XL, donc 54, 56. Oui. Non. Si, 54, 56. C'est très bien. La dame, elle a pensé à tout. Après, vous avez la Vierge de Pohjola. Donc, c'est un pull avec une encolure assez large, des manches et des côtes. Et un jacquard, du coup. C'est trop beau. Et c'est trop beau. C'est trop beau. Et vous avez des modèles différents. Vous voyez, avec le même modèle, vous pouvez adapter. C'est trop beau. Avec les manches. C'est ces manches-là que je veux faire sur ma veste. Vous voyez les manches grandes là. C'est ce genre de sur ma veste à carré granit. C'est ça que je veux faire comme manche. Ah si. Et vous pouvez transformer donc ce pull. Ouais. Oui. Ce pull, au lieu d'avoir les dessins en haut, vous pouvez le transformer en gilet avec les dessins en bas. C'est trop bien. C'est une veste longue, enfin un gilet long. Et ça s'appelle le cardigan Pohjolan Netto. C'est trop bien. En fait, ça vous apprend à modifier votre patron. Par exemple, vous avez un patron de pull et vous ne savez pas comment le modifier, ça vous apprend à le modifier. Là, vous avez le sari de l'île de vin de Kalikei. Alors, c'est un gilet assez simple, avec des manches courtes et sans boutonnière. C'est juste un gilet pour... voilà. Manches courtes, voilà. Vous avez les chaussettes Kiliki aussi. C'est des chaussettes avec des fleurs à l'envers. C'est trop bizarre. Si. C'est je sais pas, des roses, des fleurs, je sais pas. Il faut que je lise pour savoir ce que c'est. Ouais, parce que ça doit correspondre à une
une légende ou un... Si, parce que les chaussettes Kaliki, alors se tricotent du haut de la tige vers le bas, elles comportent un talon renforcé à gousset. En plus, je vais apprendre à faire ça parce que je ne sais pas faire. Vous avez donc le diagramme des roses. Enfin, je suppose que c'est des roses ou la fleur. Et vous pouvez la tricoter soit à l'endroit, soit à l'envers, en fait, comme vous voulez. Ainsi. Et puis vous pouvez adapter pour faire un bonnet avec le même diagramme. Voici. Voici. Puis vous pouvez mettre sur un gilet, par exemple, parce que le diagramme, il est à vous. Donc vous pouvez adapter votre, voyez, vos choses sur la grille. Vous avez le pull, il est trop beau, le pull avec des ours. S'il est trop beau. Des ours et puis des sapins. Donc il y a une signification aussi. Hein. C'est le roi de la forêt et doté de pouvoirs fabuleux. Son vrai nom était tabou et il est interdit de le prononcer à haute voix, ce qui engendra divers euphémismes. Les dents et griffes de ces animaux servaient d'amulettes et leur graisse, poils et sang étaient utilisés à des fins médicinales. Et vous avez toute une explication de pourquoi c'est typique. Voilà. Vous avez ce pull-là, il est trop beau. Ah, je vous ai pas dit les tailles. Je vous ai pas dit les tailles des choses. Par exemple, le bonnet va jusqu'à la taille L. Les chaussettes vont jusqu'à la taille européenne 43. Donc, ils vont du 36 au 43. Donc, c'est assez large hein, comme taille. Vous avez le cardigan Sahari qui va jusqu'au 4XL. Le gilet, vous savez, le gilet comme ça, là. Il va jusqu'au 4XL aussi. Le pull, dans le même registre, il va jusqu'au 3XL. Vous pouvez faire plein de choses. Donc celui-ci, il va jusqu'au 4XL. Il est trop beau. Merci, il est trop beau. Il est trop joli. Vous avez celui-ci qui est le Kalevala. C'est la préparation au mariage, tout ça. Donc vous avez des explications de pourquoi, à quoi ça correspond. Et c'est trop bien. Si. Vous avez le pull, il est magnifique. Vous avez le... Alors ça représente un peu le même genre de dessin qu'avec l'ours. Le Cultanetto, la fille d'or. Et c'est trop beau. C'est une sorte de sapin. Et ça me donne l'idée pour faire un pull de Noël. Bah si, parce que ça représente des sapins en mettant des pompons ou des petites boules de couleurs différentes. Ça peut faire un pull moche de Noël. Si. Vous avez le pull à col roulé. Alors celui-là, je l'aime moins. Ouais, j'aime moins. Pull à col roulé, manche longue. Et il va jusqu'à la taille 4XL. Après, vous avez le matard. C'est joli. C'est avec des sapins à l'envers. C'est le soleil et la lune descendus sur terre pour écouter jouer de son nouveau cantelé, sont dérobés de la dame de Pojola. C'est trop beau les anecdotes, les légendes qui vont avec les dessins. En fait, c'est magnifique. Je trouve ça. Alors, il est empiécé, donc il est plus long derrière que devant, et il a une fente sur les côtés. Voilà. Et vous avez les remerciements, comme dans tous les livres, hein, pratiquement. Remerciements pour les testeurs, le soutien et les encouragements de la communauté des tricoteurs, l'expertise des propriétaires de magasins de laine. Et elle cite tous les testeurs qui ont participé. Voilà. Et voilà, elle remercie un peu tout le monde. Et donc, je trouve ce livre magnifique. C'est le tricot nordique de Jenna Costé des éditions de Saxe. C'est trop beau et trop instructif de toutes les indications qu'il y a notées dessus. Alors, passons
au livre que j'adore par-dessus tout faire, c'est du crochet. Et le crochet, il y a différents livres. Alors moi, j'en ai pas une quantité astronomique parce que ben voilà, j'ai beaucoup de patrons sur gratuit en téléchargement, donc je n'ai pas de livre pour ça. Mais j'en ai acheté quelques-uns. Alors, il y en a certains que j'ai fait des modèles et il y en a d'autres j'en ai pas encore fait, mais ça va pas tarder. Bon, non. J'ai les amis de Picapo numéro 3 parce que je trouve que le 1 et le 2, ils sont pas très jolis. Enfin, c'est mon opinion. Après, vous pouvez trouver ça très beau. Mais celui-ci m'a plu beaucoup. Il y a 20 amigurumis à crocheter. Et donc, je vous conseille, c'est aux éditions Erol. Voilà. Et pourquoi j'ai acheté celui-ci? Parce que j'ai vu Rose et Balle de laine montrer les amis de Picapo. Alors elle avait fait l'hippopotame, je crois. Je sais plus. Je sais pas s'il y a l'hippopotame dans le truc, mais je crois que oui. Et j'avais vu l'hippopotame, j'avais trouvé ça trop beau. Je crois pas que j'ai l'hippopotame. L'hippopotame est dans un autre livre. Mais bon, il y a. Bon, il est là, l'hippopotame. Non. Oui, l'hippopotame. C'est ou le rhinocéros que j'ai vu chez elle. Ouais, je crois que c'est le rhinocéros. Alors, je sais pas s'il est dans ce livre-là. Donc l'hippopotame, déjà, il est beau. Après, vous avez le nérisson. Il est trop mignon. Si, il est trop mignon, le nérisson. Ah bah, c'est va être mon doudou. Hein. Ah bah si, il est trop mignon. Trop choupiné. C'est trop mignon. Après, vous avez la mythe. Alors ça, non. Parce que la mythe, faire en coton, c'est donner du... Vous avez la mouette. C'est Alberto la mouette. Non mais trop beau. Avec son petit bonnet. Vous avez Astrid d'Autruche. Vous avez Greta la poule. Elle est trop belle. Si, elle est trop belle. Et le rhino, il n'est pas là, le rhino? Vous avez Cosmo l'escargot, donc qui était en page de couverture. Vous avez Angelica la baleine. Vous avez Roberto le teckel. C'est trop fort. Vous avez Amélia la girafe. Et je n'ai pas de rhinocéros, mais je crois que le rhinocéros, il n'y avait que lui qui me plaisait en fait, dans un des livres passés. Et je ne l'ai pas pris. Ah, non. Alors le moins qui me plaît, c'est celui-là, là. Celui-là, là, le koala. Je sais pas, il me plaît pas. Mais sinon, tous les autres, le petit pingouin, l'escargot, l'ours, le lapin, la poule et le teckel, franchement, ils sont trop beaux. Et je l'avais acheté quand j'étais à Lyon ou à Valence. Non, c'était à la FNAC de Valence que j'avais acheté ce livre. Voilà, Picapo numéro 3. Donc là, j'ai pas encore fait de doudou, mais ça va pas tarder. Ensuite, j'avais acheté aussi aux éditions de Saxe, quand j'avais été au CNITIC de Lyon, j'avais acheté le Tendre famille au crochet de Marlène Hurtré, des éditions de Saxe, 6 familles d'animaux et leurs accessoires. Donc vous avez 6 familles. Donc vous avez le lapin, donc là vous avez l'ours, vous avez le lapin, donc vous avez tous les petits accessoires qui vont avec, et vous avez donc le lapin, vous avez les baleines, la famille narval. Ouais, c'est des narvals, mais c'est comme une sorte de baleine. De dauphin plutôt. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi du... Hein, la famille Oie. Alors elle est trop belle. Trop belle. J'avais commencé le Loa et après je me suis trompée et j'ai dû tout redéfaire. Mais c'est pas chose... Il y a la petite couverture et tout. Si. La petite couverture en carré, c'est trop beau. Si. Bon, vous avez la famille ours. Vous avez la famille singe. Voilà, la famille singe. C'est tout mignon aussi, avec le gilet.
le petit tapis, la petite écharpe, le petit panier, le petit sac à provisions. Non, c'est trop mignon, trop choupiné. Et en ce moment, je voulais faire, ça n'a rien à voir, mais je voulais faire comme la couverture, vous savez, avec plusieurs carrés. Je voulais faire un diagramme, une grille de Hello Kitty ou de Snoopy. Et voilà, c'est ça mon projet. La famille souris aussi. Alors, c'est celle que j'aime le moins, la famille souris. Mais c'est mignon. Il y a le petit sac, les petits sacs à main avec la chaîne. S'il y a le petit porte-monnaie de la petite jeune fille, le monsieur en costume. Non, non, c'était... Donc, je vous recommande, si vous aimez le crochet et les amigurumis, de faire ces petits trucs parce que regardez les détails. Vous avez la salopette avec les petits boutons. Vous avez le châle de la mamie, la salopette du petit garçon. Si, c'est trop choupiné. Et vous avez les lunettes aussi. Et le béret. Donc, c'est Tendre famille au crochet des éditions de Saxe de Marlène Hurtré. Ensuite, vous avez bien sûr les poupées de Lulu au crochet des éditions de Saxe de Lulu Compotine. C'était mon premier livre et mes premières réalisations de poupettes. Et franchement, donc j'ai déjà réalisé celle-ci et j'ai déjà réalisé celle-ci, la petite fille là. Et donc, où elle se trouve? Et j'avais réalisé de Lulu Compotine aussi, la petite... comment elle s'appelle? C'est un dessin animé. Et un livre, du coup. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, enfin, j'ai fait les deux. Et j'avais fait la petite fille, donc qui est derrière le livre. Voilà. Et la petite tortue, qui est du livre aussi. Voilà. Donc ça, j'étais fan du travail et j'en avais commencé une, mais je l'ai laissée parce que j'ai fait plein de bêtises et donc la tête tenait mieux, vous voyez. Et j'ai fait plein de bêtises, donc je l'ai laissé un peu en stand-by, que j'ai pas fini. Voilà. Mais j'adore Lulu Compotine. Et en ce moment, il y a un cal qui se fait sur les Tutti Frutti de Lulu Compotine. Donc elle met ses patrons en... Il y a le printemps, l'hiver, l'été, l'automne. Des petits amigurumis. Et elle les met en promotion. Donc vous avez, au lieu de payer chacun 6 € et quelques, vous avez les 4 saisons pour 18 €. Donc c'est les poupées de Lulu au crochet de Lulu Compotine. Donc elle s'appelle Lucienne. Je ne me rappelle plus son nom. Vous pouvez la retrouver sur Ravelry et vous pouvez retrouver sur sur Etsy. Voilà. C'est trop bien. Et vous la voyez aussi dans la chaîne YouTube Les Éditions de Saxe. Elle vous fait un petit speech. Et lors du Knitit aussi, j'avais acheté les poupées de Sossol. Alors, je n'ai pas encore commencé un modèle des poupées de Sossol parce que c'est un mélange de crochet et de tricot. C'est 6 poupées et 27 tenues. Donc, vous avez 6 modèles de poupées et vous avez beaucoup de tenues qui vont avec. Et c'est des plus grandes poupées que Lucienne, que Lulu Compotine. Et dans ce livre, ben, vous avez donc des poupées de 55 cm. Donc celles-ci, elles ne font pas 55, elles font 20, 24, 26 cm. Donc il y a 27 tenues. Donc vous avez des tenues de toutes formes. Vous avez les cheveux, les bonnets, les pantalons. Voilà, je pense que c'est les vêtements qui sont faits en tricot et le corps qui est fait au crochet. Parce que c'est difficile de faire le corps au crochet sans défaut. Aux aiguilles sans défaut pour attacher les bras et tout ça, c'est compliqué. Donc c'est le corps qui est fait en crochet et les vêtements sont faits en tricot.
Et ça fait un mélange très très joli. Parce que ça a fait des vêtements fins, du coup. Si c'est pas fait au crochet. Parce que vous savez que le tricot est plus fin que le crochet quand vous le faites. Et c'est une bonne idée. Et on apprend à faire les cheveux et tout. Donc c'est parfait. Donc c'est les poupées de Sosol crochet et tricot aux éditions de Saxe. Ensuite, j'avais fait les Pokémon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez Pokémon au crochet de Sabrina Somers des éditions Erol. Et donc ça, c'était le numéro 1. Et j'étais en train de faire celui-là, donc je ne l'ai pas fini encore. Et j'avais fait, donc, vous avez les techniques dedans. Et j'avais fait celui-ci. Donc c'est ma fille qui l'a. Voilà, il s'appelle le Pokémon Rondoudou. Voilà, j'avais fait Rondoudou. Si vous voulez le voir, je l'ai mis dans un podcast, je pense. Vous avez, j'avais fait aussi. Alors attendez. J'ai fait celui-ci. Alors attendez, je cherche une page où on ne voit pas trop les explications. Voilà, j'avais fait celui-ci, donc je vais vous le montrer. Voilà mon Pokémon. Alors celui-là, il s'appelle Psychoquack. Voilà, il est tout mimi. Si, il est tout mimi. Alors c'est une couleur moutarde, vous la voyez pas bien, mais il est plus foncé que ce que vous voyez à l'écran. Là, il est trop clair avec la lumière. Ça réfléchit la lumière aussi. Donc celui-là, et puis le dernier que j'avais fait de ce livre, qui était fini, du coup, j'ai envie de faire Bulbe Bizarre. Si. Ça me fait penser à la personne qui fait de la laine. Si. D'ailleurs, on lui a offert dans son podcast dernier, ou avant-dernier, on lui a offert un dessin de Bulbe Bizarre. Et je sais pas si elle a fait Bulbe Bizarre en crochet. Je ne sais pas. Et j'ai fait le drac au feu. Du coup, voilà. J'ai fait le drac au feu. Et le drac au feu, le voilà. Donc je ne l'ai pas terminé. C'est pour ça que je l'ai encore. Parce que normalement, c'est à ma fille. Voilà. Alors j'aurais dû mettre du truc en métal dedans pour qu'il tienne bien. Et voilà, c'est ça qui manque à faire. C'est que la queue, elle soit... vous voyez, qu'elle tienne toute seule. Et donc, mon drac au feu, il est trop beau. Il est trop beau. Je l'aime bien. Et il est énorme, parce que vous voyez la taille de ma tête. Voilà. Moi, j'ai rajouté des choses. J'ai rajouté les moustaches. Qu'est-ce que j'ai fait ce que je regrette, c'est d'avoir fait les yeux avec comment était indiqué dans le patron. Par contre, celui-ci, je ne l'ai pas fait. J'ai fait les yeux. Et c'est pareil sur le rondoudou. C'est moi qui ai fait les yeux parce que en truc comme ça, comment ça s'appelle, avec du tissu là, vous savez, du tissu mousse là, j'aime pas du tout. Donc j'ai décidé de plus faire comme ça, mais de faire des yeux, vous voyez, un peu au crochet quoi, un peu. Oui, je l'ai toujours pas envoyé. Pour celles qui savent, je l'ai toujours pas envoyé. Donc c'est Pokémon au crochet, 20 tutos aux éditions Erol de Sabrina Somers. Et c'était le numéro 1. Et là, il y a eu un deuxième. Et j'avais pas vu que c'était pas la même créatrice. Et je suis déçue parce que j'aurais dû regarder. Et j'ai pas regardé. C'est de Lee Sartori. Il y a 20 tutos de Pokémon au crochet. Et je suis un petit peu déçue. C'est le numéro 2. Mais en fait, c'est pas le numéro 2 puisque c'est pas la même créatrice. Donc, en fait, les éditions Erol ont décidé que c'était le numéro 2. Et les modèles, ils sont beaucoup moins beaux que dans le premier. Bon, enfin, ça, c'est mon avis. Après, voilà. Mais je préférais l'ancien. Enfin, le premier. Voilà, vous avez lui, par exemple. Voilà. J'aurais dû regarder. En fait, je l'ai acheté sur Internet et
comme on ne peut pas feuilleter le livre, à la différence de quand on va dans la librairie, je pensais que c'était la même créatrice. Donc je me suis dit, elle va faire tous les Pokémon de la même façon et de la même qualité. Sauf que moi, je trouve moins beau. Alors, vous avez celui-là, là. Voilà. Après, ça peut plaire à des enfants, mais moi, perso, je sais pas. Peut-être je vais le revendre, du coup. Je sais pas. Ça me plaît pas trop. Ils sont pas aussi jolis que pour la première créatrice. Et que celui-là qui me plaît. Vous voyez? Parce qu'il y en a certains, ils sont très très moches. Hein. Par exemple, celui-là, moi perso, je l'aime pas. Non, je l'aime pas. Vous avez celui-là aussi qui ne me plaît pas. C'est un peu trop. Vous avez celui-là, bof. Bof, bof. Vous avez le singe. Bon, ça va celui-là. Celui-là, à peu près. Bon, il faut que je change les yeux. Si au cas où je le fais, je ne prendrai pas ces yeux-là. Vous avez celui-là, là. Celui-là, il est mignon. Vous avez le pingouin aussi qui est assez mignonné. Vous avez celui-là. Voilà. Celui-là aussi, il est mignon. Ouais. Et alors le dernier, je n'aime pas du tout. Non. Voilà, il faut que je fasse des yeux différents parce que franchement, j'aime pas. Donc je ne sais pas. On verra bien. Donc voilà le dernier livre que je voulais vous présenter et vous dire, eh ben, continuez à crocheter, à tricoter et faites-vous plaisir. Et moi, en attendant de vous présenter de nouveaux projets et de nouvelles créations, eh ben, je vous dis au revoir. J'espère que ma vidéo vous sera pas trop longue. J'arrive pas à faire des vidéos courtes. Non. Et puis, il fallait que je vous présente un peu les différents livres que j'ai en ma possession pour que vous ayez un choix sur mon avis et tout ça. Donc voilà, c'est fait, c'est chose faite. Vous prenez pas. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi un petit emoji pour me dire que vous êtes resté jusqu'à la fin. Ça me fera toujours plaisir et je vous mettrai un petit mot. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.